Bon alors, je fais cette petite intro pour déjà vous remercier des petits commentaires gentils que j'ai reçus dans l'intro. J'ai reçu des trucs pas toujours très positifs, hein, mais, mais c'était surtout en fait des conseils et c'était vraiment merci d'avoir donné ces conseils. Par exemple, on m'a reproché de faire des plans à contre-jour. Donc en fait ça c'était vraiment un style, mais a priori bon ça plaît pas à tout le monde. Donc je verrai si je continue ou pas. Et aussi, on m'a dit de faire une intro qui explique le début. Parce que il y a des gens qui connaissaient pas GusDX et qui avaient du mal à comprendre un peu de quoi je parlais. Donc voilà, tu vois, j'aurais pu expliquer par exemple que c'est un chasseur de fantômes, qu'il y a une chaîne YouTube. Je sais pas fait. Voilà. Donc maintenant, là, normalement, là vous savez que j'ai parlé du réchauffement climatique, donc il n'y a pas besoin d'intro. Mais voilà. Pour les prochaines vidéos, je suivrai votre conseil, puis merci quoi. Le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre. La température de la Terre est susceptible d'augmenter de 1,1 à 7,7 degrés au cours du 21e siècle. Donc vous voyez que c'est vraiment pas précis. Même si le réchauffement devrait se produire au-delà de cette date. Même si les émissions s'arrêtent en raison de la grande capacité calorifique des océans et la durée de vie de différents gaz ou de dioxyde de carbone, on continuera toujours à produire des réchauffements climatiques. Les estimations sont imprécises et peuvent changer à tout moment. Car on ne connaît pas les réformes qui vont être prises et les nouvelles technologies qui s'améliorent, comme par exemple la suppression de plus en plus du pétrole et du support de l'électricité sur différents objets. Ce réchauffement a beaucoup d'impact, que ce soit économique, écologique et politique. Je vais vous faire part des principaux problèmes qu'engendre ce réchauffement. Par exemple, les précipitations ont diminué au sud et augmenté au nord. Les glaces arctiques et groenlandaises ne cessent de régresser, mais aussi des glaciers européens. Par exemple, les glaciers alpins ont perdu 2/3 de leur masse de 1850 à 2010. Le manteau neigeux tend à diminuer aussi. Les crises climatiques comme les sécheresses ou les inondations sont très coûteuses pour l'Europe. En Europe, la décennie 2002-2011 a été la plus chaude enregistrée. En 2050, la température du sol pourra augmenter de 2,5 à 4 degrés. Des dizaines de milliers de morts sont attribués aux vagues de chaleur. Le nombre de morts de froid en Europe, par contre, lui, devrait diminuer. Les inondations devraient augmenter au nord et la sécheresse devrait augmenter aussi dans le sud. L'Arctique se réchauffe plus vite que les autres régions, ce qui entraîne un double de la fonte groenlandaise. 250 milliards de tonnes de glace fondues par an de 2005 à 2009. La mer a monté en moyenne 2,7 mm par an au cours du XXe siècle, avec une accélération de 3 mm par an au cours des dernières décennies. Les animaux terrestres et marins s'habituent difficilement à ce changement climatique et sont forcés à changer d'habitat pour trouver une température leur convenant. Le réchauffement climatique augmente énormément les catastrophes naturelles, comme le plus souvent les cyclones. La mer et les océans voient leur eau élevée due aux plus fortes précipitations et aux fontes des glaces. Il y a des impacts qui sont attendus sur la flore. Donc si vous savez pas ce que c'est la flore, c'est par exemple tout ce qui est végétal comme cet arbre derrière moi ou cette feuille. Donc la floraison devrait être plus précoce, donc trop rapide, ou tardive. Vous avez peut-être vu ça aux infos, mais par exemple les maladies des arbres ou des plantes, donc c'est souvent dû au réchauffement climatique qui permettent le développement de ces maladies. Alors sur la faune, donc la faune c'est tout ce qui est animal, par exemple mon chien là derrière moi ou moi par exemple. Par exemple, les insectes ou les animaux vont aller vivre dans d'autres territoires qui normalement leur est pas appropriés. Par exemple, je prends cet exemple, cet été, les frelons asiatiques sont venus en Europe nous envahir alors que normalement c'est en Asie quoi. Donc comme je le disais pour les frelons asiatiques, souvent les insectes remontent plus au nord. Reprenons le sujet sur les banquises. Comme je parlais avant, il y a plusieurs études qui indiquent que les banquises sont en train de réduire. La surface des glaces de mer à la fin de l'été ont connu une décroissance très rapide, passant de 8,5 millions de km² à 5,5 millions de km² en 2010. Alors l'Antarctique, contrairement à l'Arctique, n'est que très peu concerné par ce problème. Alors certes, j'ai pas tout dit, mais il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer et je vous ai vraiment donné le principal dans une vidéo assez courte parce que j'ai pas envie de non plus vous ennuyer. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce sujet parce que c'est quand même ce qui se passe en ce moment, c'est très important. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.